On disait que ce n'était donc que des histoires pour Siebrandspot, pour faire peur aux enfants, des contes murmurés au coin du feu, mais dans la brume la plus épaisse, là où la réalité se déforme, j'ai vu quelque chose. Une silhouette avançant pas à pas vers une lueur dorée, irréelle, et j'ai compris. Ces légendes, elles étaient vraies. Depuis des générations, on nous a transmis ces récits, consignés dans des grimoires oubliés, leurs pages jaunies remplies de créatures fantastiques et de symboles dont le sens s'est perdu avec le temps. Chaque dessin, chaque mot est une porte vers un monde que nous pensions avoir quitté. Un monde qui pourtant n'a jamais cessé d'exister juste sous la surface du nôtre, attendant patiemment son heure pour refaire surface. Imaginez une route déserte, baignée par la seule clarté d'une lune blafarde. Une silhouette immense, bien plus grande que n'importe quel être humain, y marche d'un pas lourd et régulier. C'est le marcheur de nuit, le gardien des frontières entre les mondes. On raconte qu'il ne se montre que lorsque l'équilibre est rompu, un présage silencieux que les anciens savaient reconnaître et craindre. Son passage laisse une empreinte glaciale, un avertissement que nous avons oublié d'écouter. Dans les recoins sombres des vieilles demeures, sous des planchers qui grincent depuis des siècles, se cachent des preuves de ces traditions ancestrales. Des amulettes gravées, des poupées de paille, des objets dont la fonction nous échappe. Ils étaient placés là pour protéger, pour apaiser ou pour conjurer des forces invisibles. Parfois, dans le silence de la nuit, une bougie s'allume d'elle-même, sa flamme dansant, comme si elle répondait à un appel lointain, un écho de rituel que nous avons abandonné. Et puis il y a ces phénomènes que la science ne peut expliquer. Avez-vous déjà levé les yeux vers un ciel nocturne parfaitement clair et aperçu des lumières étranges se déplaçant de manière impossible, ou senti, en marchant dans une forêt silencieuse, que des ombres fugaces vous observaient depuis l'arrière des arbres? Ce ne sont pas des illusions, ce sont des manifestations, des brèches dans le voile qui séparent notre réalité de la leur, des signes que quelque chose est en train de changer. Plongé au cœur d'un village ancien, suspendu dans le temps, où des lanternes rouges se balancent doucement dans la brise nocturne. Les rues sont vides, mais vous n'êtes pas seul. Derrière chaque fenêtre, des silhouettes immobiles vous observent en silence. Les habitants ici connaissent les secrets. Ils pratiquent encore les rituels, transmettant les gestes et les paroles sacrées qui maintiennent les légendes à distance ou qui, au contraire, les invitent à revenir parmi nous. Pendant des siècles, on a tenté d'effacer ces histoires. Des manuscrits précieux ont été jetés au feu, leurs secrets consumés par les flammes de la peur et de l'ignorance. Des photographies anciennes, uniques témoins d'un passé surnaturel, se décolorent et s'effacent, comme si une force invisible cherchait à nous rendre amnésiques. Mais on ne peut pas détruire une idée. On ne peut pas brûler un souvenir collectif. On a seulement réussi à les enfouir plus profondément. Et aujourd'hui, le voile se déchire. La silhouette que j'ai vue au début réapparaît, plus proche, plus nette. Ce n'est plus une ombre indistincte. Sur sa peau, des symboles dorés brillent d'une lumière intérieure, les mêmes que ceux des vieux grimoires. Les légendes ne sont plus des contes, elles reviennent réclamer leur place dans notre monde. Le marcheur de nuit, les gardiens, les créatures, ils sont tous là, de retour parmi nous. Mais que sont vraiment ces légendes? Peut-être ne sont-elles pas des entités extérieures, mais des reflets de nous-mêmes, des miroirs de nos peurs les plus profondes, de nos espoirs les plus fous, de notre potentiel oublié. Quand on se regarde dans le miroir, on ne voit que notre visage. Mais si on regarde plus attentivement, au-delà de la surface, on peut apercevoir les souvenirs de nos ancêtres, les symboles de notre propre pouvoir intérieur, la mythologie personnelle qui sommeille en chacun de nous. Au final, toutes ces histoires, tous ces mystères nous ramènent à une seule et même chose, peu importe à quel point on essaie de la cacher, de la brûler ou de l'oublier, la vérité ne disparaît jamais, elle trouve toujours un moyen de refaire surface, de se rappeler à nous, que ce soit à travers une légende, un murmure ou une ombre dans la brume. Merci d'avoir exploré ces mystères avec moi. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de notre voyage.